nous connaissons une autre personne pour qui la place du Vieux Marché est très importante. C'est notre invitée du jour, Christine de Saintré, présidente de Rouen Normandie Tourisme et Congrès. Christine, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau pour ce podcast. Merci pour votre invitation. Juste pour vous présenter à nos auditeurs, vous êtes une amoureuse des arts et de la culture, puisque vous êtes titulaire, si je ne me trompe pas, d'un master dans ce milieu, et que votre parcours professionnel a ensuite été principalement composé de ces thématiques. D'abord chargé de production indépendante dans le spectacle vivant, vous avez été élu pour la première fois en 2014 à Rouen. Et vous avez été élu pour vous occuper de la petite enfance puis la jeunesse. Donc, ce sont des sujets qui nous intéressent, évidemment, avec une école de français. Puis, vous êtes devenue conseillère municipale et métropolitaine. Et finalement, vous êtes devenue membre du bureau exécutif en charge du tourisme à Rouen, avec notamment la responsabilité du projet, un projet qui nous tient à cœur aussi, Rouen Capitale européenne de la culture 2028. Tout à fait. Bon, Christine, on va parler de la place du Vieux Marché. Vous avez même cette place sur votre profil LinkedIn. Exactement, tout à fait, parce que pour moi, elle symbolise Rouen et elle symbolise le dynamisme de la ville et un endroit très touristique. Donc, en effet, pour moi, c'est un symbole fort du tourisme rouennais. D'accord. Et donc, vous aimez cette place? Oh, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. J'y passe beaucoup de temps et c'est un endroit de croisement et de vie permanente. Donc, oui, c'est un endroit très important. Oui, c'est vrai. Et vous pouvez nous parler un petit peu de cette fête du ventre? Oui, alors la fête du ventre, c'est extrêmement important à Rouen. C'est d'abord un moment convivial qui est accessible à l'ensemble de la population, qui est accessible à tout le monde. C'est un événement populaire et c'est un événement qui nous permet de mettre en avant les savoir-faire autour de la gastronomie rouennaise et normande. Et ça nous permet aussi de mettre en avant nos producteurs, car comme vous le savez, la Normandie est aussi une terre de producteurs. Nous avons des éleveurs et nous avons beaucoup de primeurs. On a la vallée de Seine avec les boucles de Jumièges sur lesquelles sont cultivés énormément de fruits. On a des éleveurs bovins et on a ensuite au bout de la chaîne des professionnels de la restauration, des chefs qui sont en capacité de transformer ces produits. Donc cette fête du ventre, en fait, elle a vraiment pour vocation de montrer l'ensemble des savoir-faire de toute la chaîne autour de la gastronomie. D'accord. Donc vous pouvez amenez-nous dans cette place au moment de la fête. Qu'est-ce qu'on va trouver, imaginant pour nos étudiants qui nous écoutent? En fait, on va avoir la possibilité de découvrir, de par la dégustation, en fait, énormément de produits. C'est-à-dire que chaque restaurateur va proposer à la dégustation son savoir-faire. Et il y aura énormément de produits proposés à la vente également pour pouvoir en remporter et en faire goûter à sa famille. Mais c'est un moment, en fait, où on peut goûter un petit peu les spécialités de chacun, de chaque chef, de chaque spécialiste, de chaque artisan. Place du Vieux Marché, je pense en particulier à Monsieur Cressan, qui est meilleur ouvrier de France et qui tient ma boulangerie, qui là a une multitude de savoir-faire et qui fait vraiment des merveilles. Donc voilà, c'est l'occasion de découvrir leur spécialité gastronomique, mais de manière un petit peu plus conviviale que assis à table à un restaurant. C'est vraiment une déambulation dans ces rues rouennaises. On peut imaginer que c'est un petit peu un marché avec des stands. C'est ça, c'est un espèce de grand marché spécialisé sur la gastronomie. D'accord, donc on peut essayer, déguster, comme vous dites, du fromage. Voilà, et puis ce qui est important, c'est que les chefs sortent de leur cuisine aussi, on est à leur contact, donc ça c'est important, on peut échanger avec eux, on peut parler avec eux de leur spécialité, et puis en effet, chaque artisan est aussi sur le pignon de sa porte afin de faire déguster donc ça, ses spécialités. C'est très intéressant pour des étudiants qui nous écoutent, qui souhaitent venir en France se former comme chef, ou à l'école Fauchon, notre partenaire. Ou autre. Donc ici, ça c'est vraiment un moment où ils peuvent rencontrer des grands chefs et poser échanger des questions, échanger. Voilà, c'est vraiment le moment où on a accès aux spécialistes, aux artisans, aux chefs. Donc on peut échanger avec eux. Donc et manger, bien sûr. Et manger, bien entendu.
Alors, j'ai une question qu'on pose à tous nos invités. Est-ce que vous avez un bâtiment préféré ici à Rouen? Là, vous parlez de la place, mais est-ce que Alors vous avez... moi, j'aime tous les bâtiments rouennais, mais c'est vrai que j'ai une affection particulière pour le donjon Jeanne d'Arc. Je trouve que c'est un bâtiment extrêmement rassurant. C'est un bâtiment qui a un ventre rond, finalement très maternel, qui représente l'ancien château de Philippe Auguste, dont il ne reste qu'une seule tour aujourd'hui, mais qui était un château en fait qui encerclait l'ensemble de la ville ancienne actuelle. Donc un témoin très important du passé, et je trouve que esthétiquement il a quelque chose de complètement fantastique, ce donjon. Moi, c'est un monument qui me rassure. Quand je le vois, je me sens chez moi. Voilà, je le trouve très rassurant. C'est un petit peu la porte de la ville, quelque part. C'est ça, c'est une porte. Ouais, c'était une porte d'entrée. Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre rôle en tant que présidente de l'Office de tourisme ? Oui, alors le rôle d'une présidente à l'Office de tourisme, c'est d'orienter les nouveaux projets de l'Office, de donner les grandes orientations politiques. Pour vous donner un exemple, sur ce territoire, on a fait un choix d'entrer dans une transition écologique, comme beaucoup de territoires, et donc ça va se décliner sur les différents établissements de la ville, dont l'Office de tourisme. Donc là, par exemple, sur l'Office de tourisme, on a décidé de déployer le tourisme vert, d'accentuer des propositions sur le tourisme vert, parce qu'on a de plus en plus de demandes et parce que c'est nécessaire. Donc on va, par exemple, proposer de nouvelles visites le long de la Seine. On a, par exemple, un nouvel équipement qui s'appelle la Seine à vélo, qui permet de relier Paris à la mer, et ça passe par Rouen, et Rouen en est le centre. On va mettre en valeur nos forêts, on va proposer, par exemple, des visites botaniques. Voilà, donc moi, j'ai pour rôle de donner les grandes orientations, et ensuite, on a une équipe importante à l'Office de tourisme qui est en capacité de proposer une ingénierie, en fait, autour du tourisme, et de proposer des nouvelles visites, des nouveaux packaging, etc. Nous avons ici à French Normandie beaucoup apprécié le vélo pour nos étudiants. On a fait des rallyes, n'est-ce pas, Malika? Oui, on a fait des randonnées à vélo le long de la Seine. Oui, très bien. Ça a beaucoup plu à nos étudiants, parce que c'est une autre façon aussi de visiter la région. Tout à fait. C'est un moment de vie intéressant et joyeux. Et puis c'est vrai que, étant donné qu'on est très lié aux impressionnistes à la ville de Rouen et en Normandie, le fait de déambuler le long de la Seine nous permet aussi de voir ces tableaux qu'on connaît tous très bien, qui sont connus dans le monde entier, mais de voir réellement ces lumières, ces brumes qui finalement n'ont pas changé au travers des époques, le long de la vallée de Seine. Donc on retrouve cette terre impressionniste quand on fait du vélo au bord de la Seine. Tout à fait. Et une dernière petite question, quels sont les objectifs pour Rouen en matière de culture? Vous pouvez nous parler ou expliquer à nos auditeurs ce projet Rouen Capitale Européenne? Oui, bien évidemment. Alors, nous sommes candidats en effet au label Capitale Européenne de la Culture pour 2028. Donc ça, c'est des événements européens qui se sont déroulés dans plusieurs villes. En France, on a eu par exemple Lille et Marseille. Il y a eu d'autres très bons exemples en Europe. Je pense à Glasgow en particulier, qui a vraiment réussi en fait une transition de territoire grâce à ce projet. L'idée, c'est de se servir de la culture comme levier pour transformer le territoire. Et de donner à voir, nous, notre projet en tout cas, c'est de donner à voir les cultures de nos habitants, pas seulement une culture qui viendrait d'en haut et qui serait celle des sachants entre guillemets, mais plutôt la culture de chacune et chacun avec son histoire familiale, son histoire personnelle, et d'essayer de mettre en lumière toutes les histoires humaines de notre territoire. Un gros projet, alors. Un très gros projet. Mais French Normandie est évidemment à vos côtés pour réussir ce projet fabuleux. Alors, Christine, merci d'avoir répondu à ces petites questions. Et maintenant, à très bientôt.